France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 et c'est parti pour l'émission Parler Santé, tout de suite en direct sur France Maghreb 2. Et celui qui anime cette émission de main de maître, évidemment, il est là, Monsieur Malek. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjahed. Pourquoi de main de maître? C'est vous qui animez finalement. Moi je suis là, je pose deux trois questions et ça s'arrête là. Mais non, vous êtes le pilier. Il se sous-estime. Non, mais c'est un peu en plus, c'est sérieux. Je ne fais pas grand chose sans vous. Je ne ferai rien. Medjahed, comment allez-vous déjà? Ça va super bien. Il pleut. Est-ce que vous avez voté? Parce que tout de suite, n'ai pas voté du Merci. tout. Mais non. Vous n'avez pas voté. J'espère que les autres tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent ont voté. Voilà. D'ailleurs, il vous reste encore un peu de temps. Vous pouvez aller voter et nous écouter en même temps. On vous laisse 5 minutes de battement juste pour signer et voter. Plutôt que s'acheter un pain au chocolat. Voilà. Plutôt que d'acheter tellement de choses qui servent à rien. Ouais. Parce que j'ai entendu, on va pas faire d'émission politique, mais à 2 € c'est trop à leur donner. Donc voilà. Oh là là. Le message est passé. Bien, parfait. Alors donc pour cette émission Parler Santé, nous recevons ce soir, puisque ça y est, il commence à faire nuit maintenant très tôt, notre psychologue William Maghribi qui va nous parler de schizophrénie. Bonsoir William, comment allez-vous? Très bien, toujours avec vous tous. Bon, c'est déjà ça. Si elle va bien, voilà. C'est l'essentiel. Alors, comme d'habitude, on commence notre émission avant de parler de schizophrénie. On va parler un petit peu de votre parcours. Oui. Donc, quel âge avez vous? Alors, j'ai 36 ans. Ah là là. Et vieille. vous avez étudié où? Alors, j'ai fait toutes mes études à Paris 10 Nanterre. Et mon M2, ma dernière année, je l'ai fait à Paris 13 Villetaneuse. D'accord. Et j'ai un master de psychologie clinique interculturelle. Interculturel. Ah, ça c'est intéressant. Déjà, on va s'arrêter sur ça. C'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est quoi? C'est un DU que vous passez ou c'est Non, c'est vraiment un master 2 de psychologie clinique interculturelle. C'est un diplôme, qu'on peut passer dans 2 universités. Donc à Paris 13 et un autre dans le sud, mais je pourrais pas vous dire le nom de l'université. Donc en fait l'interculturalité c'est une discipline scientifique qui étudie les relations entre la culture et la psychologie des personnes. Donc là, c'est une spécificité qui postule qu'en fait le psychisme humain, il est inséparable des éléments culturels qui nous sont propres à chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on dispose tous de façon universelle d'un même système de fonctionnement, d'une même structure psychique, faite de mécanismes et de constances, mais le contenu de ce système, lui, va être différent selon chacun et selon sa culture. D'accord, donc en fait vous prenez de manière plus globale les pathologies des gens, notamment de la communauté, puisque c'est aussi votre particularité, c'est de prendre en compte pas seulement l'aspect on va dire clinique ou spirituel, mais aussi la partie spirituelle et psychologique. Vous prenez tout un ensemble afin d'essayer d'amener vers la guérison vos patients. Effectivement, en fait, vraiment, avec la psychologie clinique interculturelle, on peut être plus dans l'étude de la culture du patient. On en tient compte, en fait, on tient vraiment compte des croyances, des traditions, des tabous, etc. que présente le patient, parce que c'est constitutif de son identité. Et donc, on a vraiment cette écoute-là dans sa prise en charge. Ça s'apparente un peu à l'ethnopsychiatrie. Je sais pas si vous connaissez. Qui était décrite déjà en 1956, c'est pas une nouvelle discipline, ça existe depuis très longtemps, qui était décrite par Georges Devreux. C'est vraiment en fait la compréhension du poids des facteurs culturels dans la symptomatologie et l'étiologie des troubles psychiques. Donc l'étiologie des troubles psychiques, c'est en fait l'étude des causes et des facteurs d'une maladie. Quand je vais avoir un patient qui va venir me voir en me parlant, par exemple, puisque c'est le sujet de possession, de haine, etc., je vais pas tout de suite le stigmatiser en disant c'est bon, il est délirant, il est psychotique, il est fou. Je vais avoir cette écoute qui est particulière en tant que psychologue clinicienne interculturelle, et donc je vais plutôt me dire ok, ça c'est ce qui fait partie de sa culture, donc j'ai une écoute par rapport à ça, mais c'est pas pour autant que je vais être un raki avec le patient. D'accord. Medjahed, on rappelle les numéros de téléphone. Le numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de parler à William Maghribi, justement, qui est psychologue, et si vous voulez parler de la schizophrénie, c'est ça. Voilà. Et vous nous appelez, tout ce qui est psychologie. Voilà.
ou schizophrénie ou psychologie en général, le 0892 23 99 50. Vos témoignages, évidemment, vous vivez peut-être, vous avez des gens de la famille qui sont schizophrènes, qui ressentent cette schizophrénie ou des questions en matière psychologique en général. Eh ben n'hésitez pas, on est là. Il y a Monsieur Malek, il y a Wiem qui est là. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Je rappelle également que vous pouvez rester anonyme, évidemment. C'est sans aucun problème. 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaire, chers auditeurs. Ça c'est fait. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, j'ai oublié Snapchat. Oui. Ah, je me suis dit. Bah oui. Je vous attendais, vous. Ah, j'ai oublié Snapchat. J'ai tendu la perche. Bon, tant Ah oui, alors vous tapez France Maghreb de tout attaché sur Snapchat pour les jeunes. Vous rentrez dans la story, vous nous demandez. Hop, vous rentrez dans la story et là vous pouvez poser votre question et Monsieur Malek s'occupera du Snapchat pour lire vos questions pour les plus timides. France Maghreb de tout attaché sur Snapchat. N'hésitez pas. Voilà. Alors on va commencer donc par expliquer ce qu'est la schizophrénie. On vous écoute parce que là je pense que vous allez développer le thème en long, en large, en travers parce que c'est assez technique finalement. Alors qu'appelle-t-on la schizophrénie? Bah déjà, avant de répondre à votre question, il faut vraiment présenter et différencier rapidement pour que nos auditeurs comprennent bien ce que c'est qu'une psychose, dont la schizophrénie fait partie, tout comme d'autres maladies comme la paranoïa ou la mélancolie. Il faut déjà vraiment que nos auditeurs comprennent la différence entre psychose et névrose. Alors, la psychose, c'est un terme psychiatrique qui désigne un trouble de l'esprit avec une perte du contact avec la réalité. Donc, c'est là où on va trouver des délires, des hallucinations, etc. La névrose, en psychopathologie psychanalytique, ça va désigner des troubles psychiques moins graves que ceux de la psychose. Là, le sujet, il reste conscient de sa souffrance, il reste dans la réalité, mais il présente ce que nous, les psychologues, on appelle un conflit psychique inconscient. Donc là, je vais pas trop développer parce que ce serait un peu trop long. Mais en tout cas, ce conflit psychique va perturber sa vie de tous les jours. Donc, il va présenter de l'anxiété, des angoisses. C'est là où on retrouve, par exemple, c'est dans ça qu'on retrouve les TOC, les phobies, les dépressions, voilà. Tout trouble, tout mal-être psychique peut rentrer dans la case des névroses, mais pas forcément dans la case de la psychose. Vraiment, la psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. Et donc, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie? Alors, la schizophrénie, c'était autrefois appelé par Freud la paraphrénie. La paraphrénie, c'est donc une psychose délirante chronique. Donc, dans la schizophrénie, déjà, il y a délire. Dans ma présentation là ce soir, je veux vraiment essayer de parler volontairement et de mettre l'accent sur ce qu'on retrouve dans les symptômes entre guillemets de la possession que présentent les rakis. Très souvent, les rakis, quand vous allez les voir, ils vous diront si t'as tel ou tel symptôme, ça veut dire que tu es atteint d'un mal occulte. Donc moi, je vais faire exprès ce soir de surtout parler des symptômes qu'on retrouve, enfin en tout cas que eux ils citent, et qui prêtent à confusion. Je vais aussi essayer de plutôt employer des termes psychiatriques parce que c'est important je trouve que c'est important que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre ce qui amène les psychiatres et nous les psychologues à penser à de la schizophrénie selon notre propre lecture, et pas à la possession. Alors, donc la schizophrénie, c'est un trouble qui est sévère, vous l'avez compris, c'est ce qu'on retrouve dans les psychoses. Normalement, on doit pouvoir distinguer au moins 2 grands symptômes persistants depuis au minimum 1 mois. Et donc parmi ces symptômes, je vais vous en donner. D'abord, tu disais quelque chose, Medjahed, que j'ai trouvé intéressant. Tu disais, quand tu as invité nos auditeurs à écouter et à nous appeler, tu as dit à un moment, s'ils se sentent schizophrènes, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est absolument pas possible parce que déjà la première particularité du schizophrène, c'est qu'il présente une anosognosie, à savoir, c'est un mécanisme total, c'est une méconnaissance totale de sa maladie. C'est-à-dire que c'est impossible pour un schizophrène de te dire je suis schizophrène. Impossible, c'est pas possible. On n'est pas dans le déni comme on peut retrouver dans la névrose où là le patient il sait mais de façon défensive il refuse de l'accepter. Donc voilà, il va déjà présenter ça et puis il va présenter également des hallucinations. Est-ce que vous savez ce que c'est que des hallucinations? Bonne question. Ouais. Alors c'est le fait de voir des choses qui n'existent pas.
Alors ça peut affecter tous les sens. Donc ça peut être la vision, ça peut être l'audition, ça peut même être au niveau du goût. La personne va avoir l'impression que de manger, je sais pas, des choses, d'avoir mangé quelque chose, d'avoir dû faire dans la bouche ou enfin voilà. Et puis c'est ça, c'est une perception sensorielle qui est fausse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai stimulus externe. J'ai l'impression de voir ou d'entendre des choses. Je donne un exemple. Un de mes patients, j'ai fait j'y viendrai peut-être, mais j'ai fait un stage dans un hôpital psychiatrique en Tunisie. C'est vraiment très particulier. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler par la suite. J'ai un de patients qui me disait à ce moment-là qu'en regardant la télé, il était convaincu, il était persuadé en fait que la présentatrice lui parlait à lui. Donc là, effectivement, c'est de la... il hallucinait parce que je lui ai dit mais il est en train il parlait aux il donnait une information et il vous regardait. Non, il me parlait à moi directement. Il me posait des questions. Voilà. Donc, il y avait une interactivité, on discutait. Exactement, c'est vraiment percevoir des choses qui n'existent pas. Ensuite, ce qu'on peut retrouver également dans la schizophrénie, ça va être des délires. Donc un délire, c'est plutôt des fausses croyances qui sont maintenues sans preuve. Par exemple, je suis convaincue que les extraterrestres existent. Par exemple, je les ai vus. Alors moi j'irai un petit peu plus loin. C'est quand même plus élaboré. Je suis convaincue d'avoir été enlevée par les extraterrestres. Ils ont fait plein d'expérimentations sur moi. Et puis depuis, je ne vis plus normalement et j'ai peur. Donc le scénario est plus gros. Ouais. C'est ça. Vectoriel. C'est-à-dire que en fait dans la schizophrénie le délire il est pas, la personne elle peut pas accepter l'échange, c'est-à-dire que on peut pas la contredire, elle est dans son idée, elle n'en change pas. Voilà. Ensuite le schizophrène il va également avoir un vécu morcelé. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme de schizophrénie. Ça vient du grec schizein. Alors, je prononce pas forcément très bien, qui signifie fractionnement de l'esprit. Alors, moi, j'aime bien donner l'exemple de l'assiette. Faut essayer vraiment de voir le schizophrène comme en fait, il faut essayer de voir le moi du schizophrène comme étant une assiette qui va être posée sur une table. Sauf que cette assiette, elle est cassée en morceaux. Les morceaux, c'est ce qui constitue son moi, M-O-I, et les espaces entre les morceaux, donc les espaces sur la table, ça représente la réalité. Chez le schizophrène, le moi et la réalité se confondent et se mélangent, ce qui provoque chez lui ce qu'on appelle la déréalisation ou la dépersonnalisation. C'est le fait de percevoir la réalité et soi-même comme étrange. Donc c'est vraiment des patients qui sont jamais avec la réalité du moment. Ils vivent un peu le jour en état d'éveil. Ils vivent le jour et en état d'éveil, les cauchemars de la nuit. C'est-à-dire c'est comme si vous imaginiez que vous êtes en train de dormir. Vous voyez quand vous rêvez? Et le schizophrène, il est tout le temps comme ça. Et il y a des rares rémissions, on va dire des rares moments où il revient dans la réalité. Ouais, c'est assez dur, hein. Il y a pas que ça, il y a d'autres choses. Oui. On va en parler dans un instant, justement, juste après la pause. Vous pouvez aussi, chers auditeurs, nous interpeller, parler à William Maghrebi si vous avez envie de parler de schizophrénie, si vous voulez témoigner par rapport à des gens qui vivent cette situation, que vous connaissez, évidemment, et comment les aider, comment réagir, comment faire. Vous avez des questions en matière psychologie en général, vous voulez parler à William. Un numéro de téléphone évidemment 0892 23 99 50 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et d'ailleurs je vous poserai la question si vous voulez bien William, mais est-ce que c'est un truc qui peut arriver à tout le monde ou pas? Ça c'est très important de savoir. Est-ce que ça peut m'arriver par exemple un jour tomber en schizophrénie? Non. Et c'est pas contagieux. Et c'est pas contagieux non plus, bien. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir poser vos questions aussi sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2, tout attaché sur le Snap. Vous rentrez dans la story et voilà, Monsieur Malek va lire tous les snaps qui arrivent, évidemment. Snappez-nous, allez-y, posez vos questions. Et notre psychologue est là pour répondre à toutes vos questions. Je rappelle, même en anonyme, vous pouvez témoigner, que vous soyez à Paris ou en région parisienne aussi, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. On vous accueille. Évidemment, le sujet n'est pas
facile parce qu'il faut appeler, voilà. Mais je suis sûr qu'on va avoir plein de témoignages dans un instant. Prenez le temps de nous appeler. N'hésitez pas. Mais n'hésitez surtout Et pas. puis tout ce qui est vraiment, tout Ouais. ce qui est du domaine de la psychologie, hein. Ouais, tous les domaines, vous avez un problème, vous avez envie d'en parler avec William, il y a pas de souci. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, tout de suite, la suite de l'émission Parler Santé, évidemment, avec Monsieur Malek et avec William Maghrebi, psychologue, évidemment, qui répond à toutes vos questions, si vous le souhaitez. 0892 23 99 50 si vous voulez l'interpeller, lui poser vos questions. On parle de schizophrénie aujourd'hui. Si vous avez des témoignages à apporter, justement, vous voulez des conseils ou alors des conseils en matière psychologie en général, n'hésitez pas donc à nous appeler. Vous allez aussi sur Snapchat, hein, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur le Snap et vous rentrez dans la story. N'hésitez surtout pas, on est là pour vous écouter, on est là pour vous accueillir et vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, vous arrivez au standard et on vous intercepte directement. 0892 23 99 50. Alors, Monsieur Malek. Bon, on continue la suite de l'émission. Alors, nous avons reçu une question, une question sur par message. Donc, on nous demande d'avoir une petite précision sur ce qu'est en fait déjà la dissociation. Est-ce que c'est une des composantes de la schizophrénie? Alors, Est-ce que ça fait partie de... la dissociation, c'est le détachement qui peut exister entre nos émotions, nos affects et notre pensée. C'est pas spécifique à la schizophrénie. Par contre, ce qu'on retrouve dans la schizophrénie, c'est ce qu'on appelle le syndrome dissociatif. Et là, effectivement, c'est un ensemble. Donc, c'est un syndrome. Donc, c'est un ensemble de symptômes qui vont exprimer une forme de désorganisation au niveau psychique. On retrouve dans les symptômes un trouble, un grand trouble au niveau de la pensée, donc une désorganisation de la pensée avec une altération du fonctionnement cognitif, c'est-à-dire que la personne va avoir des troubles de la mémoire, du raisonnement logique, elle va par exemple être incapable de planifier une tâche ou d'anticiper les conséquences de ses actes. On verra également dans le cas du syndrome dissociatif, un trouble au niveau de l'affectivité. Donc on voit une altération de l'humeur avec des changements brusques. D'ailleurs, c'est chez les schizophrènes qu'on retrouve le plus grand taux de suicide. On sait que 10% des schizophrènes finissent par se suicider. On constate également chez les schizophrènes une perte de plaisir, des symptômes dépressifs. Donc, une palette très très large au niveau de l'altération de l'humeur, et puis on retrouve également un trouble dans le syndrome dissociatif, des troubles au niveau du comportement. Donc on verra par exemple un isolement, la personne elle va s'installer progressivement dans la solitude, elle aura des difficultés de socialisation, elle détestera à la fois la même personne. D'ailleurs, lorsque c'est le symptôme majeur, on va parler de schizophrénie simple. Cet isolement, il va s'expliquer aussi par le fait que le patient ne peut pas mener une conversation normale parce qu'il n'arrive pas à associer ses idées entre elles. Ses phrases vont être sans suite, elles vont être incompréhensibles. Son discours va être illogique. Et donc ça, c'est très souvent aussi le symptôme qui est rapporté dans les cas de soi-disant entre guillemets possession. On trouvera également chez le schizophrène une apathie, c'est-à-dire une incapacité à réagir. On trouvera une perte d'énergie, une perte de motivation, de volonté, une paresse, une incapacité à s'occuper de soi et à prendre soin de soi. La personne n'arrivera plus à prier, elle n'arrivera plus à faire ses adorations. Donc, on dit directement que c'est une possession, mais ça peut être un symptôme de la schizophrénie là aussi. On retrouvera également une catatonie. Donc, on retrouvera des contractures musculaires avec une quasi-totalité, voire une rigidité du tronc. Et des membres qui vont bloquer la motricité, et ça aussi dans les ROCIA, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment pour les personnes qui ont déjà assisté à des ROCIA. C'est quelque chose qu'on voit, hein, c'est un bras qui se bloque, une jambe qui est contractée, etc. Donc tout n'est pas question de possession, c'est ça, c'est ce que vous essayez de nous dire? Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un petit peu rapide de toujours tout mettre sur le dos de. Ouais. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi ce thème? Alors, d'abord, je vous dirais que parler santé,
l'émission Parler Santé avec A2S, elle ne pouvait pas faire l'économie, à mon sens, d'en parler. C'est un sujet qui est devenu vraiment incontournable, qui est inévitable dans cette société surconsumériste, à l'origine de plus en plus de pathologies narcissiques, où c'est toujours la faute de l'autre, si ça ne va pas, où on cherche de moins en moins à faire de réel travail sur soi et où on se plaît de plus en plus à se positionner en victime. Puis c'est le sujet à la mode, tout le monde en parle, et puis sur tous les supports, que ce soit dans les CD, par des CD, des DVD, les médias, tout pullule pour parler du sujet. Tout le monde a son mot à dire et tout le monde a sa solution à apporter. Avant, tout le monde a son billet à prendre aussi. Oui, et son billet à prendre. Rajouter. Exactement. C'est avant dans notre société occidentale, on se passionnait des régimes. Aujourd'hui, dans notre communauté, on se passionne du mal occulte et de la possession. C'est vraiment devant ce constat et surtout moi-même en consultation face à mes patients et mes patientes qui ne relèvent ou pas d'ailleurs de ce mal. Quand je parle de mal, c'est dans le sens de maladie, qui m'est vraiment apparu qu'il est nécessaire d'être avec vous aujourd'hui pour que même si le temps, je sais que le temps est très très court, mais qu'on puisse en tout cas essayer ensemble d'éclaircir les points qui me paraissent les plus importants. Au moins on envoie un pavé dans la mare, c'est déjà ça. Voilà, essayer de réveiller les esprits et puis. C'est l'objectif, il est là en fait. Si vous nous parlez de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est surtout ça. Il y a de réelles dérives. Ouais. Certains se font de l'argent, mais surtout, au lieu de tout mettre sur le dos de la possession, il y a énormément de pathologies qui sont connues et dont les symptômes peuvent être utilisés par certaines personnes pour les faire venir à eux. C'est un peu ce qu'on voit dans je fais un parallèle rapide, mais c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec tout ce qui est hijama et tout ce qui est notamment coaching personnel, où les gens se substituent aux réels médecins et en profitent malheureusement. Des fois c'est des gens à la rigueur qui sont pas mal intentionnés, mais des fois ils le sont, et surtout la bonne intention ne suffit pas. Oui, voilà, il faut être compétent. Donc l'objectif il est aujourd'hui de pouvoir mettre une maladie sur des mots MAUX. Exactement. Si simplement un ou deux auditrices auditeurs ce soir peuvent se dire ah bah tiens, finalement ce que j'ai ça s'appelle peut-être finalement comme ça et c'est pas forcément ce que je croyais, ce sera déjà ça de gagner. Alors on va juste. Voilà, donc on rappelle évidemment que tous les auditeurs peuvent témoigner, sont les bienvenus évidemment, même en anonyme, au 0892 23 99 50, sujet qui est pas facile à aborder évidemment, mais on vous attend avec le plus grand plaisir. Et puis si vous avez des témoignages avec des gens de votre entourage qui vivent ce problème, cette schizophrénie, vous pouvez aussi nous en parler, il y a pas de souci. 0892 23 99 50. Et puis pour parler aussi psychologie, sur tous les thèmes qui vous interpellent, vous avez envie de parler. Bien, si vous avez besoin de conseils en matière de psychologie, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez faire des blagues comme le docteur que je ne vais pas citer, qui dit qu'éventuellement sa femme pourrait être sympa un jour et ensuite s'énerver, ça n'a rien à voir avec la schizophrénie, n'est-ce pas? Alors ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. Enfin on peut pas à partir de simplement un symptôme, faire un diagnostic. Il faut tout le tableau clinique. Voilà, il faut une chronicité, il faut plein de choses. Mais par contre, si je peux me permettre, moi, ça me laisse penser à un trouble de la personnalité qui s'appelle la personnalité borderline est à limite à vérifier. Moi, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Voilà. Donc on demandera ça. Le message est passé, cher médecin qui. Voilà, le médecin. Appelez-nous, monsieur le médecin. Et puis sur Snapchat, vous allez sur France Maghreb 2 tout attaché, vous mettez vos messages. Et puis surtout, venez parler avec nous pour quel que soit. Vous avez une difficulté, vous avez envie de parler à l'antenne, 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1 pour parler directement à notre psychologue ici à l'antenne. Alors, on va continuer. Est-ce que vous voyez beaucoup de patients atteints de cette pathologie? De la schizophrénie? Oui, de patients, puisque vous voyez plutôt des dames. Oui, moi c'est des patientes. Alors, pas beaucoup parce que je les oriente quand je pose le diagnostic de schizophrénie, très rapidement, je les oriente vers le psychiatre. Vers le psychiatre. D'accord. Parce que même si effectivement la prise en charge de la schizophrénie, elle doit être pluridisciplinaire, c'est pas forcément. Il y a des traitements nécessaires, c'est bien ça? Ouais, exactement. Et là, le psychiatre est
le seul spécialiste en tout cas qui Ouais. est amené à prescrire des traitements, parce que là j'imagine que c'est des traitements assez assez lourds. Effectivement, c'est un traitement qui est, alors lourd, c'est un grand mot, mais disons que dans ces cas-là, effectivement, c'est les antipsychotiques qui permettent de maîtriser les délires et les hallucinations, ainsi que la pensée désorganisée qu'on retrouve dans la schizophrénie. C'est vraiment très important. Alors là, je m'adresse aux membres de famille, aux proches de personnes qui ont été diagnostiquées schizophrènes. C'est vraiment très important de prendre les médicaments correctement et régulièrement, conformément aux directives du médecin, parce que c'est très difficile effectivement quand on est schizophrène de présenter une bonne observance du traitement. Donc c'est vraiment aux proches vers où que je m'adresse. C'est d'ailleurs aussi pour ça que moi très souvent je préconise une prise en charge pluridisciplinaire en hôpital, en CMP. Ou en hôpital de jour. Les patientes que j'ai, donc moi en ce moment j'en ai 2 en suivi, et les patientes que j'ai en suivi qui sont schizophrènes, elles ont des injections, elles ont des piqûres tous les mois. Comme ça permet de... Effectivement, c'est pas non plus un traitement facile à prendre. Oui. Donc vous pouvez être accompagné. Il faut absolument, par les infirmières, il faut un encadrement et un suivi, vraiment. Je pense vraiment que et puis il faut vraiment être très suivi par son médecin, parce que il peut à certains moments avoir besoin de modifier la dose initiale pour trouver le bon équilibre entre les effets bénéfiques et les effets indésirables du médicament, comme c'est le cas pour tout traitement d'ailleurs. Le médecin va pouvoir discuter avec le patient, mais aussi la famille, des risques et des avantages des médicaments qui sont à sa disposition pour traiter de la schizophrénie. Et il faut vraiment que ça soit un travail de collaboration, parce que c'est ensemble qu'ils vont décider ce qui convient le mieux pour le patient ou pas, voilà, ce qui lui convient le mieux. Et puis en tout cas, dans tous les cas, il faut vraiment que dès la survenue et l'évolution des effets secondaires, il faut vraiment que le médecin puisse être là pour accompagner le malade et sa famille. Et puis moi je crois, en tout cas, c'est aussi ma formation de psychologue. Je pense vraiment aussi que il faut un traitement médicamenteux, mais que le traitement médicamenteux à lui tout seul n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut également pour le schizophrène qu'il soit accompagné, qu'il soit entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, coaché, c'est-à-dire qu'il apprenne à s'adapter au stress, parce que un des grands risques aggravants des symptômes dans la schizophrénie, et même provoquant la rechute, ça va être le stress. Donc c'est important qu'il puisse être vu aussi par d'autres professionnels de la santé pour l'aider et lui apprendre à s'occuper de lui-même, pour lui donner des conseils, pour rétablir aussi des relations avec les autres, parce que souvent ça pose problème, pour l'aider à se maintenir dans l'emploi, parce qu'un schizophrène, là je vous ai dressé un tableau dramatique d'entrée de jeu, mais un schizophrène peut avoir une vie normale entre guillemets. S'il est suivi, s'il est pris en charge, s'il n'est pas en train de faire une bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas en pleine décompensation, il peut passer tout à fait entre guillemets inaperçu. Donc c'est important aussi qu'il puisse être suivi, qu'il puisse avoir une psychothérapie pour apprendre à vivre de façon la plus autonome possible. Moi je trouve vraiment que c'est extrêmement important. Et c'est là où en fait je vais mettre mon petit bémol par rapport au fait de toujours mettre ça sur le dos de la possession. Je vais quand même mettre un petit bémol. Il y a quand même quelque chose de positif dans ça. Je vais vous expliquer. Pour moi, un schizophrène ira bien d'abord s'il a bien un traitement médical. Donc ça c'est pour moi une condition sine qua non, ce qui est indispensable. Et puis si il bénéficie d'un bon réseau d'entraide, c'est-à-dire d'amis, de parents, etc., de proches qui pourront l'aider à bien vivre sa schizophrénie et qui pourront l'aider à avoir une vie active et productive. C'est vraiment extrêmement important que les membres de la famille soient informés sur la maladie et qu'ils puissent l'accompagner. Alors pourquoi ça peut être positif que la famille, quand
elle accepte qu'il y ait un suivi médical. Pourquoi c'est bien qu'elle puisse aussi mettre ça entre guillemets sur le dos de la possession? Parce que quand la famille pense que leur enfant est atteint d'un mal occulte, qu'il est possédé par un djinn, eh ben elle va mieux accepter son enfant dans la famille, parce qu'elle va le victimiser. C'est-à-dire que c'est pas sa faute, c'est pas il y est pour rien, mesquine, le pauvre, c'est une victime, on a attaqué son enfant, et donc en fait on se rend compte que le malade, quand il est, moi je sais que quand j'avais fait mon stage justement à Manou, comme je vous l'avais dit, dans un hôpital psychiatrique en Tunisie, où les prises en charge médicamenteuses n'est pas comme en France, c'est pas aussi avancé, même si là je vais pas dénigrer. Dans 99% des cas, un schizophrène ou un paranoïaque ou peu importe un psychotique, c'est forcément quelqu'un de possédé. Et en fait, on se rendait compte que finalement, le schizophrène, quand il était pris, qu'il était maintenu dans la famille et qu'il était entouré, aidé, etc., accompagné, parfois même marié, des fois on marie même son enfant schizophrène, on lui trouve même une femme, quand on pouvait lui offrir ça, il arrivait. Ou l'inverse, une femme qui est schizophrène, qui oui, se marie. oui. Non, mais parce que son enfant, ça peut être femme. On est bien d'accord. Non, mais parce que dans votre exemple, vous avez cité que les hommes, donc éventuellement. Son enfant. C'est l'expérience. Oui, parce que j'ai des exemples en tête, c'est pour ça. D'ailleurs, je vous coupe, mais est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes schizophrènes ou c'est une proportion égale? Alors moi je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas d'idée là-dessus. Je veux pas vous dire n'importe quoi. Par contre, non, j'ai lu que c'était les hommes qui étaient touchés plus jeunes, et que les femmes plus tard. Ouais, exactement. Ce qu'on sait, c'est que pour les hommes, c'est entre 19 et 23 ans, en gros, que va se faire l'entrée dans la maladie. Donc ça se fait très souvent par ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Et notamment suite à suite à la prise de certains stupéfiants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes en banlieue qui consomment énormément de cannabis et autres, et qu'on revoit quelques années après, limite dehors, tout seul, à parler, tout seul, à être je vais pas dire, j'ai utilisé l'expression être comme des zombies, plus d'expression, quasiment aucune possibilité de discuter avec ces gens-là. C'est lié notamment à ces substances. C'est prouvé. Je veux dire, ça détruit vraiment le cerveau. On évoque en tout cas régulièrement la consommation de cannabis ou en tout cas l'exposition à un événement très lourd en charge émotionnelle dans les causes d'entrée dans la maladie. Simplement juste pour nos auditeurs, donc je vous disais entre 19 et 23 ans pour les hommes dans l'entrée dans la maladie, et 27 ans pour la femme. Effectivement, c'est plus tard. Par rapport au cannabis, comment dire, moi je vais pas autant généraliser, c'est-à-dire c'est pas parce que forcément on prend du cannabis qu'on va rentrer dans de la schizophrénie, parce que sinon il y aurait beaucoup plus de schizophrènes. On sait qu'environ 1% à peu près, selon l'OMS, 1% de la population, soit près de 600 000 personnes en France, consomment du cannabis. C'est pas pour autant qu'ils sont schizophrènes. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la fréquence et la gravité des rechutes, elle est très souvent liée à la consommation de cannabis, parce que la schizophrénie, elle va de pair avec un rapport qui est très problématique à la réalité. Or, le cannabis ou n'importe quelle autre drogue va altérer les perceptions et les sensations corporelles. Donc c'est un facteur aggravant, effectivement. D'accord. Au niveau donc des causes, oui, Medjahed. On va marquer la dernière page de publicité et on va revenir évidemment après pour continuer ce débat et pour les dernières minutes de l'émission Parler Santé. Ça passe déjà très très vite et je rappelle évidemment que tous les auditeurs sont les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 et vous arrivez directement sur l'antenne et puis sur Snapchat évidemment. Vous pouvez nous envoyer un petit message France Maghreb de tout attaché, vous rentrez dans la story et il n'y a pas de souci. On revient très vite, ne bougez pas.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans cette édition Parler Santé, évidemment, avec Monsieur Malek et William Maghrebi. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez passer à l'antenne et parler, bien entendu, à notre psychologue, et si vous souhaitez intervenir, eh bien vous appelez le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On est de retour pour cette dernière partie de l'émission, messieurs, avec messieurs et madame, évidemment. Et donc Monsieur Malek, eh bien on est reparti pour la dernière partie de l'émission. Alors Monsieur Malek, il entend plus rien. J'entends plus rien. Ah bon? Ah oui? Comment ça vous entendez plus rien? Non, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce C'est les aléas du direct. Ah oui, là, mais comment ça, il y a plus rien du tout? Non. Je pense qu'il y a un bouton. On s'entend plus. Eh ben pourtant nous, vous avez appuyé sur un truc. Oui, je pense qu'il y a un bouton qui a été. Bon, c'est bon là ou ça marche toujours pas? Non, non. Ben alors, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un bouton qui est tout en haut, je pense. Un bouton qui est tout en haut. Bon, c'est pas grave, ça nous empêche pas de Bah parler. écoute, ça nous empêche pas de parler. Et là, ça marche mieux là? Non, on n'entend plus rien. On mais n'entend c'est plus rien. pas Mais qu'est-ce qui se passe? grave. C'est pas grave. Bon. Je pense que c'est. Ah, voilà. Ça y est. Ah bon, d'accord. Voilà. Ah, merci. Là, ça fonctionnera un peu mieux. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, alors. Franchement. Allez, rapidement, on est On arrive sur la dernière partie. Et là, je pense qu'il est important en fait de discuter un petit peu de ces mots, de ces fameux symptômes que peuvent rencontrer les gens et qui sont malheureusement tout le temps, ou en tout cas beaucoup trop souvent, corrélés en fait à une possession. Donc, pouvez-vous nous parler de ces pathologies-là en fonction, bien entendu, des symptômes? Alors avant de parler d'une pathologie en particulier, je voudrais parler d'un trouble. Beaucoup de personnes se pensent possédées, ou en tout cas ont l'impression que leur vie est bloquée parce qu'il y aurait un cercle, ou il y aurait quelque chose qui les empêche d'avancer et d'être heureux. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont schizophrènes, c'est ce qu'on disait. Ils présentent pas forcément de délire. Donc très souvent, ce sont des personnes qui présentent ce qu'on appelle une alexithymie. Alors j'insiste à chaque fois en parlant de ça, mais je continuerai à en parler autant que nécessaire. La lexithymie, c'est une difficulté à communiquer verbalement ses émotions. C'est en fait un évitement des conflits psychiques. C'est une production fantasmatique et onirique pauvre. C'est des personnes qui n'arrivent pas à rêver, à imaginer, voilà, qui ont vraiment une vie imaginative qui est limitée. La personne, quand elle présente une alexithymie, elle n'est pas en connexion avec ses affects. Très souvent, la personne qui n'arrive pas à savoir ce qu'elle ressent et à exprimer son ressenti, très souvent, elle est issue de familles où justement le contexte familial il était propice à ça. Très souvent, ce sont des enfants, d'anciens enfants, de parents qui, dans notre communauté, on rencontre ça très souvent, qui ne parlent pas, qui ne verbalisent pas particulièrement avec leur enfant de leur ressenti. Alors ils vont être souvent sur des choses factuelles. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bien mangé, etc. Sans forcément s'épancher sur leur vie intérieure. Sauf que le vécu de cette personne, son enfance, elle est parfois jonchée de traumatismes ou d'excès de stimulation sexuelle, d'agression ou autre, ou juste des visions de films ou de choses qu'elle aura vues à la télé. Et tout ça, c'est des choses qui vont être refoulées en elle. Ce qui fait que la personne aura en elle beaucoup de douleurs, elle aura beaucoup de souffrances qui sont refoulées sans qu'elle parvienne ni à identifier la cause de sa souffrance, ni à la verbaliser, sa souffrance, parce que justement elle n'a pas appris à verbaliser autour de ses émotions. Mais si elle n'y arrive pas, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle, elle sent qu'elle est pas bien, elle sent qu'elle va mal. Sauf que l'esprit, on sait que l'esprit humain, il est constamment à la recherche de ce qu'on appelle l'homéostasie. Il va constamment rechercher des solutions pour éviter la souffrance et pour éviter les conflits psychiques. Alors la personne, elle va se déconnecter de son monde interne, qui lui paraît étrange et inquiétant, et elle va projeter à l'extérieur son mal-être, et elle va faire d'un djinn, du sorcier ou de la personne qui l'ensorcelle, la cause de sa souffrance. Alors d'accord, c'est des mécanismes qui sont inconscients, mais c'est important de pouvoir se poser cette question-là. Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais verbaliser ma vie intérieure? Est-ce que je suis capable de dire là je suis pas bien, je ressens ça, c'est telle émotion que je vis, etc., ou non? Parce que si je ne sais pas, c'est normal qu'en moi je vais me sentir bizarre, c'est normal que je vais avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque, je vais avoir l'impression qu'il y a quelque chose de pas normal en moi, pour dire les choses très simplement. Et puis effectivement, il y a d'autres
y a d'autres situations où on va rencontrer où on va pouvoir constater que la personne elle va se victimiser, elle va décharger sa responsabilité dans le fait de mettre dans le djinn ou dans la possession la cause de son mal-être, la cause de son mal-être. Par exemple, je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'hystérie de conversion. Alors c'était ce qu'on appelait aussi l'hystérie à la Charcot. C'est un trouble mental où c'est surtout le soma, le corps qui va venir dire que la personne est en souffrance. Donc on va retrouver, et très souvent, moi c'est ce que je vois quand j'accompagne mes patientes dans les Rokia, parce que je le fais également pour les aider et surtout pour qu'elles tombent pas dans les pièges de certains charlatans. Ce que je retrouve souvent, c'est des crises d'hystérie. Alors c'est quoi la crise d'hystérie? Eh ben ça va être la paralysie d'un membre, ça va être par exemple l'impossibilité de se tenir debout ou l'impossibilité de parler, ce qu'on appelle l'aphonie. Elle va parfois présenter une insensibilité partielle ou totale, c'est-à-dire qu'on va la toucher, la frapper, elle va être complètement indifférente, elle va rien ressentir, ou alors elle va avoir des sensations bizarres de fourmillement, de brûlure dans le corps, et là le Raki il va forcément tout de suite identifier la présence du djinn à cet endroit-là. Voilà, ça me brûle ici, ah bah c'est que le djinn est là. Elle va avoir des céphalées, elle va présenter potentiellement des contractures, des crampes, elle pourra avoir également un trouble sensoriel, souvent c'est visuel d'ailleurs, elle va avoir double, elle va avoir flou. Elle pourra avoir également des troubles viscéraux tels que des spasmes bronchiques, digestifs ou urinaires. Et là, le Raki va dire c'est un seher mangé automatiquement, voilà. Ou alors elle pourra présenter des grandes crises avec des convulsions d'allure, ce qu'on retrouve dans l'épilepsie. D'ailleurs, il y a beaucoup de symptômes dans l'épilepsie secondaire, qu'on appelle l'épilepsie secondaire, et là j'invite nos auditeurs à aller regarder ce que c'est. Il y a beaucoup de symptômes qui se retrouvent dans le tableau clinique entre guillemets décrit par les Raki pour justifier d'une hypothétique possession. Oui, pardon. Eh ben oui, ben voilà. On y arrive. On est bientôt à la fin, donc on va conclure l'émission. Simplement, je voudrais juste dire une chose. Rapidement. Également, dans ça, c'est extrêmement important. Dans les crises d'hystérie de conversion, parfois la personne change de voix. Elle prend des voix d'homme, elle est dans le théâtralisme. Et là, à partir du moment où la personne prend une voix différente, c'est sûr, c'est un djinn qui parle. Ils sont plusieurs et il faut leur demander à qui le toit. Voilà, c'est exactement. Ça Exactement. Mais il y a également dans l'épilepsie, on a des symptômes qui s'apparentent, et également dans les troubles de la personnalité borderline. Bien. Voilà. On aura l'occasion de le réévoquer. Oui, ouais. on aura l'occasion. Donc, pour faire simple, tout n'est pas lié à la possession. Il y a beaucoup de symptômes qui sont liés à des pathologies connues. On a vu l'hystérie, l'épilepsie, la schizophrénie. Donc, faites attention. D'abord, consulter toujours un médecin et éventuellement aller voir un psychologue. On peut pas faire l'économie, de voir au moins un psychologue, parce que de toute façon, le monde de la Rokia, il est étroitement lié à celui de la psychologie. Donc celui qui ne maîtrise absolument pas un minimum de psychologie, pour moi, à mon sens, il devrait même pas se prétendre Raki. Je suis désolée. On touche au psychisme des gens. Bien. La semaine prochaine, tout à fait. Je suis. La semaine prochaine, nous recevons une orthophoniste qui est déjà venue, Mademoiselle Boalouche, qui revient et qui va nous parler de bégaiement. Donc c'est assez intéressant. Très bien. Beaucoup les hommes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer j'aime sur notre page Facebook à le chiffre 2S Avenir Santé Solidarité. Aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs voir les dernières photos, puisqu'on a participé à un forum d'orientation ce matin à Sarcelles. D'ailleurs, je salue tous mes camarades de l'association qui ont pu se rendre disponibles et discuter avec les jeunes d'orientation professionnelle et scolaire. Donc n'hésitez pas, le podcast de cette émission, vous allez le retrouver, comme tous les autres podcasts qui sont là depuis début septembre. Et notre adresse internet n'a pas changé, Avenir Santé Solidarité @gmail.com. Je répète, Avenir Santé Solidarité @gmail.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Medjed. Merci à toi. Merci Madame Maghribi. Merci Madame Maghribi. Salut. Dans un instant, le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris qui arrive pour toutes vos questions. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
En me parlant, par exemple, puisque c'est le sujet de possession, de haine, etc., je vais pas tout de suite le stigmatiser en disant ah bah c'est bon, il est délirant, il est psychotique, il est fou. Je vais avoir cette écoute qui est particulière en tant que psychologue clinicienne interculturelle, et donc je vais plutôt me dire ok, ça c'est ce qui fait partie de sa culture, donc j'ai une écoute par rapport à ça, mais c'est pas pour autant que je vais être un raki avec le patient. D'accord. Medjahed, on rappelle les numéros de téléphone. Le numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de parler à William Maghrebi, justement, qui est psychologue, et si vous voulez parler de la schizophrénie, hein, c'est ça? Voilà. Eh ben, vous nous entre autres, appelez. ou tout ce qui est psychologie, voilà. hein. Ou schizophrénie ou psychologie en général, le 0892 23 99 50. Vos témoignages, évidemment, vous vivez peut-être, vous avez des gens de la famille qui sont schizophrènes, qui ressentent cette schizophrénie, ou des questions en matière psychologique en général. Eh ben, n'hésitez pas, on est là. Il y a Monsieur Malek, il y a Wiem qui est là. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Je rappelle également que vous pouvez rester anonyme, évidemment. C'est sans aucun problème. 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaire, chers auditeurs. Ça c'est fait. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, j'ai oublié Snapchat. Oui. De mécanismes et de constance, mais le contenu de ce système, lui, va être différent selon chacun et selon sa culture. D'accord, donc en fait vous prenez de manière plus globale les pathologies des gens, notamment de la communauté, puisque c'est aussi votre particularité, Ouais. c'est de prendre en compte pas seulement l'aspect on va dire clinique ou spirituel, mais voilà, mais aussi la partie spirituelle et psychologique. Vous prenez Ouais. tout un ensemble afin d'essayer d'amener vers la guérison vos patients. Effectivement, en fait, vraiment, avec la psychologie clinique interculturelle, ça, on peut être plus dans l'étude de la culture du patient. On en tient compte, en fait, on tient vraiment compte des croyances, des traditions, des tabous, etc. que présente le patient, parce que c'est constitutif de son identité. Et donc, on a vraiment cette écoute-là dans sa prise en charge. Ça s'apparente un peu à l'ethnopsychiatrie. Je sais pas si vous connaissez, qui était décrite déjà en 1956. C'est pas une nouvelle discipline, ça existe depuis très longtemps, qui était décrite par Georges Devreux. C'est vraiment en fait la compréhension du poids des facteurs culturels dans la symptomatologie et l'étiologie des troubles psychiques. Donc l'étiologie des troubles psychiques, c'est en fait l'étude des causes et des facteurs d'une maladie. Quand je vais avoir un patient qui va venir me voir en France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, et c'est parti pour l'émission Parler Santé, tout de suite en direct sur France Maghreb 2. Et celui qui anime cette émission de main de maître, évidemment, il est là, Monsieur Malek. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjahed. Pourquoi Comment ça de main va de maître? C'est vous qui animez finalement. Moi je suis là, je pose deux trois questions et ça s'arrête là. Mais non, vous êtes le est humble, il se sous-estime. Non, mais c'est un peu en plus, c'est sérieux. Je ne fais pas grand chose sans vous. Je ne Bien. ferai rien. Eh ben, Medjahed, comment allez-vous déjà? Ça va super bien. Il très, pleut. très bien. Est-ce que vous avez voté? Parce que tout de je n'ai suite, pas non. voté du Merci. tout. Mais non. Vous n'avez pas voté. J'espère que les autres tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent ont voté. Eh ben voilà. D'ailleurs, il vous reste encore un peu de temps. Vous pouvez aller voter et nous écouter en même temps. Eh ben On vous voilà. laisse 5 minutes de battement juste pour signer et voter. Plutôt que s'acheter un pain au chocolat. Voilà. Ah ouais, Plutôt que d'acheter tellement de choses qui servent à rien. Ouais. Parce que j'ai entendu, on va pas faire d'émission politique, mais à 2 € c'est trop à leur donner. Donc voilà. Oh là là. Le message est passé. Bien, parfait. Alors donc pour cette émission Parler Santé, nous recevons ce soir, puisque ça y est, il commence à faire nuit maintenant très tôt, notre psychologue William Maghrebi qui va nous parler de schizophrénie. Bonsoir William. Attends. Ah, je me suis dit, Bah oui. je vous attendais, vous. Ah, j'ai oublié J'ai Snapchat. tendu la perche. Bon, tant Ah oui, alors vous tapez France Maghreb de tout attaché sur Snapchat pour les jeunes. Vous rentrez dans la story, vous nous demandez, hop, vous rentrez dans la story, et là vous pouvez poser votre question et Monsieur Malek s'occupera du Snapchat pour lire vos questions pour les plus timides. France Maghreb de tout attaché sur Snapchat, n'hésitez pas. Voilà. Alors on va commencer donc par expliquer ce qu'est la schizophrénie.
On vous écoute parce que là, je pense que vous allez développer le thème en long, en large, en travers, parce que c'est assez technique finalement. Alors qu'appelle-t-on la schizophrénie? Bah déjà, avant de répondre à votre question, il faut vraiment présenter et différencier rapidement pour que nos auditeurs comprennent bien ce que c'est qu'une psychose, dont la schizophrénie fait partie, tout comme d'autres maladies comme la paranoïa ou la mélancolie. Il faut déjà vraiment que nos auditeurs comprennent la différence entre psychose et névrose. Alors, la psychose, c'est un terme psychiatrique qui désigne un trouble de l'esprit avec une perte du contact avec la réalité. Donc, c'est là où on va trouver des délires, des hallucinations, etc. La névrose, en psychopathologie psychanalytique, ça va désigner des troubles psychiques moins graves que ceux de la psychose. Là, le sujet, il reste conscient de sa souffrance, il reste... Comment allez-vous? Très bien, toujours avec vous tous. Bon, c'est déjà ça. Si elle va bien, voilà. C'est l'essentiel. Alors, comme d'habitude, on commence notre émission avant de parler de schizophrénie. On va parler un petit peu de votre parcours. Oui. Donc, quel âge avez vous? Alors, j'ai 36 ans. Ah là là. Et vous avez étudié où? Alors, j'ai fait toutes mes études à Paris 10 Nanterre. Et mon M2, ma dernière année, je l'ai fait à Paris 13 Villetaneuse. D'accord. Et j'ai un master de psychologie clinique interculturelle. Interculturel. Ah, ça c'est intéressant. Déjà, on va s'arrêter sur ça. C'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est quoi? C'est un DU que vous passez ou c'est Non, c'est vraiment un master 2 de psychologie clinique interculturelle. C'est un diplôme, qu'on peut passer dans 2 universités. Donc à Paris 13 et un autre dans le sud, mais je pourrais pas vous dire le nom de l'université. Donc en fait l'interculturalité c'est une discipline scientifique qui étudie les relations entre la culture et la psychologie des personnes. Donc là, c'est une spécificité qui postule qu'en fait le psychisme humain, il est inséparable des éléments culturels qui nous sont propres à chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on dispose tous de façon universelle d'un même système de fonctionnement, d'une même structure psychique, faite